conduire à gauche. Tout est inversé les gars, que c'est une denrée rare, 35 $. C'est une station-service les gars, tout ce qu'il y a de plus normal. Oh putain, il y a des kangourous. Là c'est mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui je voulais parler de conduire à gauche. Là actuellement, voici la première fois qu'on a conduit à gauche. Une des principales choses qui change en fait quand tu conduis à gauche, outre le fait que forcément le volant est à droite, tu conduis à gauche, le levier de vitesse est à gauche. C'est les clignotants aussi. Alors apparemment c'est pas dans toutes les voitures, mais nous dans nos voitures, du coup clignotants à droite. Quand tu passes tes clignotants, c'est pas sur la petite manette de gauche, c'est sur la manette de droite. Quand tu fais tes essuie-glaces, c'est pas sur la manette de droite, du coup c'est sur la manette de gauche. Et voilà, alors on nous a donné un petit tips, un petit truc mémotechnique pour toujours se rappeler dans quel sens on conduit, parce qu'on conduit à gauche. C'est que la ligne centrale, vous savez, sur la route, elle est toujours de notre côté, à nous. Jamais du côté passager, pour toujours se rappeler de quel côté on conduit, notamment quand on doit tourner et notamment quand on prend des ronds-points. Alors prendre des ronds-points, nous là où on est, de toute façon on est au milieu de nulle part, donc il y a la manette à droite. Il n'y a pas de rond-point, mais à Sydney il y a des ronds-points et du coup les ronds-points se prennent à gauche. Ah oui, ça semble assez logique. Moi au début c'est vraiment un truc qui me stressait, même avant d'arriver en Australie. J'essayais de voir des vidéos où les gens en parlent justement, le fait de conduire à gauche, parce que c'était vraiment quelque chose qui me stressait. Je me disais mais c'est pas possible, on va toujours rouler à contresens. Et en fait non, je peux vous garantir que le cerveau est bien fait, parce que la manette de droite, parce qu'en fait le cerveau capte que tu conduis à gauche quoi. Puis la plupart du temps tu as toujours des voitures devant toi, et si t'as pas des voitures devant toi, tu gardes ce mémo technique de la ligne qui est au milieu de la route qui sépare les sens. Et il faut toujours qu'elle soit de ton côté. Nous sommes arrivés à la supérette pour faire quelques courses. Même au fin fond de l'Australie, on trouve des bonbons Haribo. Et ça, je peux vous dire que c'est une denrée rare. En tout cas, surtout au Canada, on n'en trouvait pas. À Montréal, on n'en trouvait pas. Les seuls endroits où on en trouvait, c'était au marché Atwater. Et du coup, là, c'est marrant de voir que même au fin fond de la campagne australienne, il y a plein de bonbons. Et puis, il y a un paquet de bonbons Haribo. Deux même. Des petits oursons et puis des petits trucs piquants. Bon, les paquets de bonbons sont quand même Haribo, surtout, ils sont quand même à 4,60 $. On en prend quand il y a des promos. Et en fait, il y a souvent des promos, parce que je pense que il y a personne qui mange des bonbons Haribo, vu que c'est français. Des Ferrero Rocher, donc la boîte de Ferrero Rocher, là, qu'on prend pour les fêtes, 35 $. Quand on est arrivé du coup dans notre petite ville au fin fond de la campagne, on a demandé à nos collègues de boulot s'il y avait des endroits un peu où on pouvait commander, comme des espèces de fast-food où on peut commander des pizzas, des burgers, des choses comme ça. Et elles nous ont conseillé le BP. Nous au début on disait genre c'est quoi le BP? Et en fait le BP, c'est une station essence. Oui. Donc à l'intérieur, ça ne paye vraiment pas de mine. Sauf que tu peux commander des pizzas, des burgers, des choses à manger. Et je peux vous garantir que pour le moment, c'est les meilleures pizzas qu'on ait mangées au fin fond de la campagne australienne, pour le moment en tout cas.
Station-service, les gars. Tout ce qu'il y a de plus normal. Écoutez, avant de terminer ce vlog, je voulais faire un petit récap parce que ça fait maintenant 2 mois qu'on travaille dans le bush australien pour valider nos 88 jours afin de débloquer une 2e année de visa en Australie. À la fin du mois, on a validé cette 2e année de visa. Donc nous, on va partir de là où on est, si tout se passe bien, fin juillet, parce qu'on avait un objectif financier, notamment pour pouvoir ensuite acheter une voiture, faire un premier road trip sur une partie de la côte Est. En vrai, ça passe vite, mais ça commence un peu à être long, parce que on est littéralement au milieu de nulle part. Je l'ai déjà dit dans mon précédent vlog, le village le plus proche de là où on est, il est à 35 minutes en voiture et la ville la plus proche est à 1h30 en voiture. On a hâte de revenir en ville et de vraiment commencer cette aventure australienne. Qui dit qu'on est au milieu de nulle part dit que on n'a rien à faire et dit qu'on optimise notre temps. Et donc pour optimiser son temps, là je commence une formation en montage vidéo, donc je suis trop contente. J'espère que va y avoir une évolution sur tous mes montages. Vous me direz ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ma marge de progression et n'hésitez pas à me dire aussi si vraiment vous voyez une différence ou non. N'hésitez pas à me faire un retour aussi sur ce que vous aimeriez voir parce que j'essaie de partager mon quotidien mais je vous avoue qu'ici on a vite fait le tour. J'ai innové un peu, vous voyez, j'ai pris donc la voiture, j'ai pris un petit siège, je fais l'outro de mon vlog face au coucher de soleil. Et en fait, c'était aussi pour vous montrer que le bush australien, ce que je pensais, ce que j'avais dans ma tête, c'était littéralement ça. On a de la terre battue, des petites routes comme ça, on a une route principale goudronnée et après, autour de nous, c'est ça. Ah, il y a des kangourous! Oh putain, il y a des kangourous, il y en a 3! Il y en a 3 qui courent là! Oh là là, ils se sont arrêtés. Ils sont passés où? Oh putain, il y a des kangourous! Je vais essayer de vous filmer à la caméra, sinon je vais essayer de filmer avec mon téléphone et puis je vous montrerai. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais admirer ces dernières lueurs du coucher de soleil et ces petits kangourous. Et puis moi, je vous dis à très vite. Youhou!